Yalana Beauty, j'espère que vous allez bien. Nouveau décor, encore une fois, je me trouve chez moi à Ho. Là, je filme actuellement chez mes parents, bord de mer, comme vous pouvez le voir. C'était pas prévu du tout que je vienne à Ho. Vous savez, j'étais pas forcément très bien ces derniers jours et ma maman, me voyant que voilà, ça n'allait pas super, m'a proposé de venir avec elle une semaine à Ho. Et franchement, effectivement, elle a eu raison de m'embarquer avec elle dans ses bagages parce que ça fait du bien de revenir un peu chez soi et d'être un peu déconnecté de Tahiti. Ça fait du bien de prendre un petit peu des vacances pour soi et de ne plus penser à mon Mac qui est en réparation. Juste pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui s'est passé, j'ai renversé un verre d'eau malencontreusement sur mon Mac. Je l'ai tout de suite éteint, je l'ai tout de suite retourné pour que l'eau s'égoutte et je l'ai laissé sécher toute la nuit. Le lendemain, mon PC ne voulait plus se charger et je l'ai déposé au SAV d'IVEA, qui reste là-bas tout le week-end. Et le technicien m'appelle lundi matin pour me dire voilà madame, votre PC il est mort et vaut mieux en racheter un parce que le devis de réparation, il faut tout changer, tout est oxydé et le devis s'élève à 151 000, donc je vous conseille de racheter un Mac. Bref, là je suis au bout de ma vie. Du coup, j'ai une de mes abonnées, merci beaucoup à toi, qui m'a proposé de remettre mon Mac avec son mari qui répare les ordinateurs. Donc actuellement mon PC, mon Mac est avec lui et je croise les doigts, tous les doigts pour qu'il puisse le réparer. Donc je vous tiens au courant. Aujourd'hui, petite vidéo make-up facile avec ce que j'ai emporté dans ma trousse de toilette. Autant vous dire pas grand chose parce que comme vous le savez, quand on va dans les îles, nous n'avons que 10 kg de bagages, donc on ne peut pas amener toute sa baraque. Donc il a fallu que je fasse des choix et j'ai pris vraiment les essentiels pour me maquiller. Quand je suis en vacances, je ne me maquille pas généralement, mais j'avais quand même envie pour ce dimanche de vous proposer quand même une petite vidéo et voilà, qu'on reste quand même connectés ensemble, même si vous savez le montage je vais le faire là avec mon téléphone et ça prend un peu plus de temps qu'avec mon Mac. Donc j'espère que ça va être la dernière vidéo montée avec mon téléphone parce que ça prend vraiment du temps et quand on a un petit clavier, quand on a un petit écran, c'est assez difficile de manipuler et de faire une vidéo. Franchement, dites-moi si vous y arrivez parce que moi j'ai galéré vraiment. Si la vidéo vous intéresse, c'est parti. Je commence par m'appliquer un primer en sachant que j'ai le visage propre. Enfin propre. C'est un grand mot parce que je sais pas si vous voyez, j'ai quand même pas mal d'imperfections en ce moment. Quand on est dans les Tuamotu, vous savez qu'il n'y a pas forcément d'eau potable, il n'y a pas forcément de traitement de l'eau, donc tous les gens ont des tulas, des citernes à eau où ils récupèrent l'eau de pluie. Et clairement ma peau elle aime pas l'eau de pluie. En ce moment j'ai une peau vraiment catastrophique, vraiment. J'ai hâte de faire le peeling chimique avec la dermato. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo là. J'espère que elle acceptera que je filme pendant qu'elle me fait le peeling. Le rendez-vous est pris normalement pour le mois de juin. Voilà, petite base pour le visage, le petit primer Dior Backstage. Bon, il y a beaucoup de parfums dans ce produit, hein. Si vous avez une peau sensible, je ne vous recommande pas ce produit, hein. Énormément de parfums. J'avais envie de vous montrer qu'on peut en fait utiliser un fond de teint en poudre. Donc en fait, avant de mettre toutes les matières poudreuses, il faut d'abord appliquer toutes les matières liquides. C'est pour ça que je vais d'abord faire en fait des corrections. C'est très rare que je mette en fait du fond de teint poudre, mais j'avais envie de vous montrer aussi que vous pouvez utiliser vos fonds de teint poudre si vous en avez chez vous. À l'époque, c'était très courant de se maquiller, de se faire le teint avec un fond de teint poudre. Toutes les marques en avaient, Maybelline, L'Oréal, toutes les marques qu'on retrouve en grande surface. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les fonds de teint poudre reviennent à la mode. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos qui sont un petit peu virales en ce moment sur TikTok avec le fond de teint de l'Infaillible de chez L'Oréal par exemple, qui a vraiment fait le buzz sur TikTok. Et là très récemment le nouveau fond de teint un peu poudre baume
de chez KVD Vegan Beauty, pareil, une vidéo qui est devenue virale sur TikTok. Et nous, pour aujourd'hui, on va utiliser le Studio Fix de chez MAC. La teinte, c'est la C35, donc il se présente comme ça, avec un petit miroir. Et à l'intérieur, vous avez une houppette qu'on va utiliser aujourd'hui, voilà, qui se trouve là. Donc c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour appliquer ce fond de teint poudre un peu style un peu comme les vidéos avec le fond de teint infaillible de chez L'Oréal. Donc c'est ce qu'on va faire, on va utiliser la houppette et on va appliquer le fond de teint comme ils font dans la vidéo, c'est-à-dire comme ça, ils l'étirent, voilà. Alors ça, c'est une technique vraiment que je recommande pour celles et ceux qui ont la peau normale à mixte et les peaux grasses. Par contre, pour toutes celles qui ont la peau sèche, c'est pas quelque chose que je vous recommande de faire parce que vous voyez bien que c'est une matière poudreuse qui va vraiment venir vous dessécher la peau. Avec un gros pinceau, je vais venir balayer l'ensemble du visage. J'ai vraiment l'impression que ça fait un peu effet plâtre sur ma tronche. Comme je vous le disais, j'ai pas une peau parfaite en ce moment, j'ai pas mal d'irrégularités, pas mal de comédons qui ressortent. Mais ça, c'est parce que j'ai utilisé un nouveau produit skincare et j'ai fait vraiment une réaction. Je vous parlerai de ce produit sûrement très prochainement pour vous dire attention avec ce produit. Bronzer, je vais utiliser celui de chez Wet n Wild que j'aime beaucoup et du coup je vais utiliser le petit pinceau qui est fourni avec. Oh, mon dieu, j'ai peur. Comme je vous le disais, je n'ai pas amené beaucoup d'affaires et les pinceaux, j'en ai pas amené beaucoup non plus. Oh là 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 là. Oh là là, mon dieu, ça fait une barre, vous voyez là. Oh, pas terrible ce pinceau là. Mon dieu, j'aime pas du tout. Oh, ça fait trop une barre. Je crois que je vais prendre le gros pinceau. Tant pis. Faut estomper ça quoi. C'est pas possible, on peut pas laisser une barre comme ça. Encore une fois, attention avec ce bronzer, il est hyper pigmenté. Aujourd'hui, je vous assure, il fait super beau. J'avais envie d'aller au Motu, d'aller à la pêche avec les copines. Mais malheureusement, ils sont en pénurie d'essence. C'est vraiment le souci quand on vit dans les îles, on est vraiment à la merci de tout ce qui arrive par bateau et il faut faire attention, il faut économiser ses ressources en gaz, en eau, parce que quand il pleut pas, voilà, c'est vraiment difficile. À Tahiti, ça paraît simple, on tourne le robinet et l'eau arrive et voilà, mais ici c'est vraiment une denrée rare, pareil pour l'essence. Donc voilà, pas de balade bateau aujourd'hui, tant pis. Justement, le bateau est là, je le vois, le Nukuhau. J'ai encore cette barre là. Oh, bon, je valide pas ce petit pinceau. Voilà. Ensuite, pour le petit blush, un petit blush de chez MAC. Encore une fois, le Coppertone. Je crois que c'est mon seul blush poudre en fait que j'ai. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et je vais le placer juste au-dessus du bronzer. Je vais pas hésiter à remonter vers les tempes. On va passer aux yeux et encore une fois je vais faire quelque chose d'hyper simple parce que j'ai pas amené tout ce qu'il fallait non plus. En premier lieu, je vais appliquer ce petit fard à paupières liquide. C'est quelque chose qui est sympa à faire, c'est de la marque Beauty Bay. C'est facile à appliquer, par contre je trouve que personnellement ça ne me convient pas parce que j'ai une paupière un peu tombante et du coup quand je relève les yeux ça fait des marques. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais en tout cas c'est vraiment ultra joli, ultra shiny comme vous pouvez le voir. C'est une couleur un peu marron avec du doré à l'intérieur, c'est vraiment hyper joli. Alors vous pouvez l'appliquer soit directement sur la paupière ou soit vous le mettez sur la main et vous venez prendre un petit pinceau, un pinceau plat comme ça ou un pinceau estompeur, c'est comme vous voulez, et je vais l'appliquer moi sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je veux juste vous montrer les deux façons de l'appliquer, soit avec un pinceau comme ça pour un effet vraiment estompé, soit directement sur la paupière pour un effet un peu plus quand même marqué.
Voilà, là vous voyez c'est un peu plus marqué que cet œil là. Après vous le dégradez au doigt, vous le dégradez au pinceau, c'est comme vous le souhaitez. Et comme je vous le disais, c'est une matière liquide qui a tendance vraiment à filer dans les plis, surtout encore une fois quand on a des paupières un peu tombantes comme moi. Mais bon, ça a vraiment l'avantage d'être vraiment facile à appliquer. Voilà, un coup là, tac tac tac, un peu de bronzer dans le creux de paupière et ça y est, c'est fini, vous êtes maquillée. Vraiment, ça a vraiment cet avantage là. Et comme c'est un fard liquide, du coup vous n'avez pas de chute sur les joues. Et voilà, il y a vraiment plein de reflets très. J'ai embarqué avec moi une petite palette de chez Natasha Denona. Petite palette de 5 fards à paupières. Alors le nom de cette palette, c'est la Mini Sunset Palette. Avec 2 fards à paupières mat et 3 fards à paupières irisés. Je vais prendre un petit pinceau de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, le JH50. Je vais prendre ce fard un peu beige marronné, très joli. Et je vais venir en fait estomper le pourtour. Vraiment désolée pour la luminosité, c'est vraiment pas le top là. Les nuages sont en train d'arriver. Franchement le temps ici il passe, il change très vite. Vous savez, comme il n'y a pas de montagne pour retenir les nuages, ça balaye vraiment très vite. Il fait très vite beau ou très vite il pleut, c'est incroyable quand même. Voilà, vous voyez, c'est hyper simple à faire, ça prend 2 secondes. En ras de cils inférieur, je vais venir reporter la même couleur. Là j'ai changé de pinceau. Pris un pinceau boule, j'ai pas forcément pris tous mes pinceaux comme je vous le disais. Je vais reporter cette couleur sur mon ras de cils inférieur. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer aujourd'hui l'application d'un fard à paupières liquide. Je trouve ça vraiment super joli, super facile à appliquer et rapide surtout. En ras de cils inférieur, j'avais envie de mettre un peu de couleur et je vais prendre cette couleur, cette teinte qui est ici, qui est un joli rose mauve, mais c'est un fard irisé, donc je vais l'appliquer avec un petit pinceau. C'est un pinceau de chez Peggy Sage. Je crois que c'était le premier pinceau que je me suis acheté. Je l'avais acheté, il me semble, chez LM Diffusion. Vous voyez, vous pouvez très bien faire un truc très nude en haut et apporter une petite touche de couleur sur le bas. Franchement, ça change. C'est rigolo parce qu'en ce moment, dans le village, c'est vraiment à l'effervescence. Tout le monde est au taquet parce qu'on a la venue du président Edouard Fritsch et du haut commissaire sur Ho et sur Amano. Amano, c'est l'atoll qui se situe juste en face de nous. Je crois qu'à 1 heure de bateau. Donc il y a tout le village qui est en train de nettoyer les routes, de faire tout propre, de mettre des chapiteaux, de décorer. Mais vraiment, je vous dis, toute la population est hyper concernée. Vraiment, ils sont tous là à vouloir aider. Je trouve ça vraiment top. Et en fait, ils viennent pour inaugurer la nouvelle centrale électrique, le nouveau débarcadère de Amano, et venir un peu à la rencontre de la population, quoi. Allez, petit trait de liner avec mon liner que j'aime bien de chez Tarte. Voilà pour montrer le liner. Bon, je me suis un peu foirée, j'ai pas l'impression que c'est très symétrique. Bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais appliquer un petit mascara. J'ai vraiment pris le plus petit que j'ai, comme ça prend pas de place, pas trop de poids. Voilà, pour l'highlighter, je me suis embarqué ma palette de chez Dior. Et je vais appliquer ce petit marron là. Ça va venir bronzer encore un peu plus ma peau, en espèce de bronzer, mais un bronzer lumineux. Je vais mettre celui-ci là, sous mon arcade sourcilière, un petit peu. Oula, j'étais un peu fort là. Un peu au coin interne. Et voilà. Pour les lèvres, j'ai décidé de prendre quoi? On va prendre un truc facile, efficace, le Whitney Licious pour les lèvres. Sans crayon, on y va direct.
Résultat, make-up facile à réaliser. Vous dire que moi, les fonds de teint poudre, c'est pas franchement quelque chose qui me met très en valeur parce que ça marque hyper bien les imperfections, les pores dilatés. Là, vous le verrez sûrement à la caméra. C'est vraiment pas la matière qui me convient le mieux. Moi, je préfère mettre un fond de teint liquide et ensuite, si je veux un peu plus de couvrance encore, mettre un fond de teint poudre. Mais vous pouvez très bien mettre uniquement un fond de teint poudre. C'est vous qui voyez comment vous vous sentez. Très facile d'utilisation également les petits fards à paupières liquides si vous en avez. N'hésitez pas, la marque Beauty Bay en font de très bien, vraiment pas cher. Vous avez également la marque Stila que vous pourrez retrouver chez Pulp. Mais là c'est un petit peu plus cher. Petite palette de chez Natasha Denona, je les adore. Vous connaissez mon amour pour cette marque. Elle fait chaque année plusieurs palettes, plusieurs mini palettes. Si vous arrivez à vous en choper une, si vous allez en voyage aux États-Unis, chez Sephora, vraiment n'hésitez pas à vous procurer ces petites mini palettes qui vont vous faire vraiment plein de looks avec. Après, il faut vraiment être très imaginatif, il faut y aller, faut pas hésiter à tester et à retester. Voilà, petit look du jour, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'en vais me balader dans le village, profiter un petit peu de mes vacances encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous les filles, prenez bien soin de vous surtout. Nana les filles!